Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, on est réunis ce soir autour du thème de la redécouverte de soi et la redécouverte de son meilleur ami, redevenir son ami, redevenir même plus que son ami, mais son meilleur ami. Donc, c'est ce qu'on a retenu ce soir pour notre atelier de méditation. Alors, comme à l'accoutumée, on va prendre un petit temps pour voilà, lâcher ce qui s'est passé dans la journée, être vraiment dans l'instant présent, être là, rassembler mes pensées, ne pas les laisser s'éparpiller partout, essayer de revenir à l'instant présent, ici et maintenant, et essayer de revenir à un espace de paix intérieure. Donc je me concentre sur cette vibration de paix qui émane de mon être le plus profond et que peut-être je peux ressentir aussi autour de moi. Je suis là, tranquille, paisible. J'ai choisi de m'accorder un temps juste pour moi. Voilà, je peux observer ma respiration, être tranquille, paisible. Merci pour ce temps de cohésion, on pourrait dire cohésion de groupe. On parle en ces termes parfois. Donc là, c'est vraiment un moment particulier qu'on vit ensemble, un moment qu'on choisit de placer sous les meilleurs augures, c'est-à-dire ceux de la sérénité et ceux de la connaissance de soi. Alors voilà, j'ai envie de commencer par vous rappeler quelque chose qu'on entend parfois, hein. Et toujours, hein, dans les ateliers de méditation, il s'agit de s'observer, de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Et ce qu'on entend parfois, c'est est-ce que je regarde le vin, non pas le vin, mais le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide? Voilà, vous avez certainement entendu parler de ça. Et dans quelle catégorie vous pensez vous situer? Est-ce que c'est plutôt le verre vide que vous voyez ou plutôt le verre plein? Ça, c'est intéressant déjà de faire ce petit checking personnel, voir où j'en suis. Est-ce que j'ai tendance à voir ce qui va plutôt bien ou tendance à voir ce qui va plutôt mal? Voilà. Donc ça, c'est voilà, un petit moyen pour démarrer tranquillement, faire à moitié plein. Ah bah, magnifique, voilà, super. Alors à moitié plein d'une eau claire, d'un nectar sublime, et puis enivrant de spiritualité, c'est ce qu'on souhaite. Hein, on est vraiment dans l'école du Raja Yoga, l'école, ça dépend des moments, oui, ça je reconnais l'école du Raja Yoga qui nous apprend euh, voilà, à regarder les choses de manière positive, à avoir de la gratitude pour ce qui se passe. Et c'est pas toujours facile, on est d'accord. Et effectivement, ça dépend des moments. Donc c'est ça que petit à petit, on peut transformer. Hein, je pense que ceux qui sont familiers avec l'enseignement du Raja Yoga, on sait tous que c'est une école de la transformation de tout ce qui est négatif en positif. Donc j'avais envie de placer aussi cet exercice, ce premier exercice, ce premier moment, temps de méditation, réflexion, sous le signe de la positivité. Être vraiment, voilà, voir le verre à moitié plein, qui se remplit, qui va devenir complètement plein d'ailleurs. Donc on va aller voir du côté de la positivité. Et comment je vais procéder, c'est vraiment
à l'intérieur de moi, peut-être je vais faire un flashback sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être qu'effectivement, il y a des moments où j'ai pas été très, très positive dans mes pensées, dans mes paroles. Je peux tout simplement observer cela et puis me rappeler que l'un des pas de la méditation du Raja Yoga, c'est vraiment de revenir à la positivité, à la lumière, au courant qui circule, au courant d'énergie qui circule en moi et qui peut circuler autour de moi aussi. Donc voilà, un petit exercice empli qui se veut, hein, qui cherche à nous emplir de positivité. Et si je n'ai pas été tout à fait positive, complètement positive aujourd'hui, eh bien, je vais bien sûr observer cela, mais je ne vais pas m'en inquiéter, je ne vais pas m'en préoccuper. Mais en revanche, le temps que je passe pendant ce moment de méditation, c'est vraiment pour ancrer en moi cette espèce d'automatisme, de réflexe à revenir à un état positif, quelle que soit la situation, quelles que soient les choses qui se passent en moi, autour de moi. Donc voilà, on va partir dans un premier temps de méditation ensemble. On va revenir peut-être sur notre journée ou sur des passages de cette journée, des moments. Peut-être je peux observer que je n'ai pas été totalement positive ou positive. Et là, je me mets à distance de ces moments-là et je décide intérieurement de revenir à plus de positivité dans ma vie. Le signe du positif, c'est plus. Et quand je suis dans la positivité, je suis en train de d'accumuler, on pourrait dire, d'ajouter, et je dirais d'ajouter de la lumière en moi, d'allumer vraiment la flamme de l'espoir, d'allumer tout un champ de possibles, d'éclairer ce champ de possibles. Donc, je peux visualiser un ensemble, une myriade de petits signes positifs en moi, autour de moi. Peut-être la visualisation peut m'aider. Ça peut être un petit soleil aussi, peu importe. Mais tout ce qui me fait du bien et tout ce qui me rappelle la nécessité de rester dans un état d'esprit positif à chaque instant. Donc on va rester dans le silence et on va méditer chacun, chacune sur une vie positive. Me visualiser comme un être très positif.
en me connectant à une énergie positive, eh bien, vraiment, je crée une énergie de dynamisme, une énergie de mouvement. Je suis dans cette démarche pour trouver des solutions, pour m'adapter, pour dépasser les obstacles. Et je quitte les rives de la peur. Je m'arme de courage et de confiance en moi. Donc je mets du soleil dans ma vie, du soleil sur mon chemin et du soleil à l'intérieur. Mon espace vital est empli de soleil, de dynamisme, d'une énergie positive. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier temps de méditation. Voilà, j'espère que l'énergie est bien là, qu'on est bien alerte, qu'on est bien conscient d'être avec soi, avec sa propre énergie et déterminé à cultiver la positivité. Parce que c'est ça qui va créer le mouvement, le dynamisme et qui va me permettre vraiment de trouver des solutions ou peut-être de patienter, ou peut-être vraiment d'avoir la clé de quelque chose. Alors, ce que je voudrais préciser aussi, hein, quand on parle de redevenir son meilleur ami, c'est bien sûr un chemin, et ça a à voir avec se reconnecter avec soi, avec son soi profond, ne pas oublier qui on est. Et avant de revenir à ça, on a besoin de se débrancher. Alors évidemment, on sait dans le Raja Yoga, on apprend à faire des choses ou à ne pas faire certaines choses, hein. Et on sait que la balle est dans notre camp et c'est à nous de décider et d'agir en fonction de nos décisions. Et se reconnecter à soi, garder sa compagnie et avoir une bonne compagnie avec soi-même, c'est aujourd'hui vraiment essentiel. C'est fondamental. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui disait que c'est la chose qu'on a vraiment oubliée. On n'est plus conscient d'être des êtres uniques et des êtres emplis d'un potentiel illimité, on pourrait dire. Et ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment une réalité à découvrir et à mettre en pratique avec des clés, bien sûr, que nous propose cet enseignement, hein. Donc, dans un deuxième temps, je vous propose d'avoir un autre regard, un nouveau regard sur vous-même. Et donc, pour ça, pour avoir un nouveau regard sur soi, il faut accepter de faire certaines choses. Il faut accepter de se débrancher des énergies ou de l'énergie des autres personnes, de notre entourage, de notre cercle le plus rapproché, notre cercle un peu plus éloigné, mais vraiment se débrancher de ces énergies-là pour se retrouver soi-même. À qui je pense, à quoi je pense, est-ce que je peux mettre cela de côté pour revenir à moi-même et me concentrer sur moi? Voilà, débrancher tout ce qui n'est pas utile pour le moment, parce que là, j'ai besoin de réactiver cette, cette relation avec moi-même, de la retrouver. Donc, je vais pour cela me débrancher et puis aussi accepter, hein. Je me débranche voilà, de toutes ces sources d'énergie qui ne sont pas la mienne, qui ne me sont pas utiles présentement. Et aussi, je me déconnecte de tous les jugements, commentaires que je peux faire sur les autres, sur les situations, sur tout ce qui est extérieur.
je sais pas, la pluie, le, le gouvernement, les choses, les changements qui ne me plaisent pas et tout ça. Est-ce que je peux accepter de me déconnecter de tout jugement sur les situations, les autres, tout ce qui est extérieur à moi? Ça, c'est un grand travail, mais c'est une clé. C'est une clé pour avancer, pour progresser spirituellement. J'ai vraiment besoin de comprendre qu'il y a trop de bruit à l'intérieur, trop de, de pensées, de choses, d'analyse, de... Voilà. Non. Là, c'est le moment de mettre un point final. Stop. C'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que j'ai besoin de cet espace-là pour moi, pour me reconnecter à moi. Donc là, on va prendre un petit temps pour se déconnecter de toutes ces sources auxquelles je peux être connectée dans la journée. Ça peut être mon travail, ça peut être des collègues, ça peut être ma famille, des compagnons de vie. Voilà. Je suis déconnectée de tout ça parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Donc là, voilà, on débranche tout ce qui n'est pas relié à soi. Mhm. Ce n'est pas rien. Donc, j'observe mes pensées, je m'observe respirer lentement, tranquillement. Et s'il y a des pensées qui m'éloignent de ma réalité, de qui je suis maintenant, de moi, de cette énergie vivante dans ce corps physique, eh bien, je laisse cela filer en revenant au centre, en restant connecté à mon énergie du moment, quelle qu'elle soit. Évidemment, on a essayé de se charger positivement tout à l'heure, donc on va garder cette charge positive en nous, si ça a été le cas, si on a pu faire cet exercice. On reste dans cette positivité, dans cet accueil, dans cette écoute intérieure. Et on se débranche gentiment, pas de tension, il n'y a pas de, voilà, de violence ou d'agressivité. Chacun a sa place, chacun a son rôle. On est une grande famille humaine, mais le travail d'aujourd'hui, le travail fondamental, essentiel, est de ne pas perdre d'énergie et donc être bien conscient de l'importance de ma propre énergie et de lâcher mes pensées, mes commentaires, mes analyses sur les autres, sur les situations, sur les événements. Voilà, je me débranche de tout ça. Je suis connectée à moi, cet être positif, cet être empli de lumière, cet être qui est source d'harmonie, de bienveillance, fondamentalement bon. Je pose ce regard sur moi, un regard généreux, chaleureux. Et si mon esprit vagabonde, tranquillement, je le ramène ici et maintenant sur l'être que je suis, cet être qui vit, qui vibre et qui peut vibrer à une fréquence encore plus élevée grâce à mon attention, l'attention de chaque seconde à moi.
Je me replace au centre de l'échiquier. Je suis un être essentiel à ce monde et mon énergie est également essentielle au monde. Est-ce que j'accepte ou est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que j'accepte de me retrouver seule face à moi-même et de poser ce regard rempli de bienveillance, de fraternité, d'amitié? Est-ce qu'il m'est facile d'être mon ami? Je veille à ne pas m'échapper vers des préoccupations, vers tout un tas de choses, tout un tas de pensées qui peuvent émerger. Si c'est le cas, je les laisse passer et je reviens là avec moi, face à moi, dans l'appréciation de qui je suis, dans l'appréciation de mes qualités. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir différentes en moi, mais j'ai confiance, j'ai foi que les choses vont évoluer, car je suis là pour m'encourager. Voilà, peut-être on va s'arrêter là pour ce temps où je me débranche des sources extérieures, des commentaires, des jugements. Je fais un arrêt sur image. Je ne laisse pas mon esprit vagabonder et puis avoir des pensées sur tout un tas de choses qui au final ne sont pas utiles, qui ne sont pas utiles au soi. Et mon objectif est vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour retrouver cette bienveillance naturelle et surtout cette communication naturelle, cette compagnie naturelle avec moi-même. J'ai vraiment besoin de cet espace-là aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Si on veut voir les choses évoluer favorablement, eh bien, on a besoin tous de faire ce retour à soi et de retrouver cette énergie pure qui est en chacun de nous. C'est vraiment cette reconnexion qui est nécessaire et qui est encouragée par le Raja Yoga, qui est expliquée par le Raja Yoga. Parce qu'évidemment, on sait que la connaissance de soi, c'est vraiment l'élément clé. La connaissance de soi en tant qu'énergie complètement pure originellement, emplie de qualité, emplie d'amour, de paix, de bonheur, de vérité, de pouvoir, de sagesse. Toutes ces qualités m'appartiennent et personne ne peut me les prendre. Ça m'appartient et ça appartient à chacun, à chaque âme. Ça fait partie du patrimoine génétique de l'humanité, patrimoine génétique spirituel de l'humanité. Encore faut-il en prendre conscience, encore faut-il raviver cette conscience en nous. Et c'est ça tout l'enjeu
de notre pratique de la méditation. C'est retrouver ces qualités, les faire émerger, les faire vivre, se nourrir de tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Ces qualités, c'est un véritable nutriment pour l'être que je suis. Donc, on va revenir à cette connexion à soi. Et bien sûr, c'est pour notre plus grand bien-être, notre plus grand bonheur, notre plus grande liberté, si chère à nos yeux, hein. On a envie d'être libre, on a envie d'être léger, on a envie d'être désencombré de tout un tas de choses. Et bien, pour ce faire, on a besoin de se reconnecter à notre véritable soi, à vraiment lâcher les jugements, les commentaires, les analyses aussi qu'on peut faire sur soi. Pour redevenir son meilleur ami, on a besoin vraiment de s'aimer, tout simplement. C'est-à-dire d'accepter là où j'en suis, de m'accepter avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière, m'accepter avec mes forces et mes faiblesses. Et ça, c'est vraiment une démarche qui m'est nécessaire aujourd'hui. L'acceptation, reconnexion à soi et acceptation de mon parcours jusqu'à présent. Et puis vraiment cette confiance que si il est vrai que ces qualités m'appartiennent, eh bien, rien ne peut m'empêcher de les réactiver, de les faire vivre. Et c'est ça qui est toute la beauté, toute la grandeur de ce que nous pratiquons, c'est d'aller chercher, je ne vais pas dire au plus profond de soi, parce qu'on se dirait, oh là là, c'est loin, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, non, c'est juste en soi. Mais effectivement, j'aime bien dire aussi que la méditation, c'est un travail de nettoyage, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Et on en a parlé tout à l'heure, ces jugements, ces critiques, euh, sur soi et sur les autres. Ce n'est vraiment plus l'heure. Parce que là, sinon, on s'englue dans une énergie négative, une énergie plus que négative, c'est-à-dire une énergie qui va être dommageable pour soi, pour le soi. C'est-à-dire que je vais créer un nœud ou des nœuds vibratoires et je vais avoir du mal à me sortir de ces nœuds vibratoires. Et maintenant, ce qu'il est fondamental de mettre en action, de mettre en pratique, c'est vraiment l'allègement, la lumière et l'allègement, le retour véritable à soi, le retour à l'appréciation de soi. Déjà, se reconnaître en tant qu'énergie complètement pure, l'accepter et vivre avec ça, le faire grandir, le nourrir encore et encore. Donc, on va passer un petit temps maintenant dans notre espace intérieur, hein, à vraiment voir nos qualités. Peut-être on aura besoin de les énumérer ou peut-être on va s'attarder sur une qualité en particulier. Peut-être le bonheur, peut-être la paix, peut-être l'amour, peut-être la sagesse. On peut choisir de prendre conscience de ce trésor intérieur, la sagesse. Naturellement, je vais aller vers la sagesse. Naturellement, je vais retrouver mon équilibre grâce à mes trésors intérieurs. Donc, je ne m'intéresse à rien d'autre qu'à ce chemin retour vers soi, vers mon soi fondamental, mon soi intrinsèque, mon soi, on pourrait dire éternel, sans que cela fasse peur. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'éternité? C'est ce qui est toujours présent, qui ne peut disparaître. Et donc ça fait partie du patrimoine de l'humanité, l'énergie vivante de chacun d'entre nous qui est originellement
complètement pure. Donc, on va aller à la redécouverte de cette pureté. Et pour la pureté, on peut parler de vraiment de transparence, de limpidité, de vérité intérieure, enfin, tout ce qui fait de nous les êtres spirituellement ou des êtres spirituellement élevés. Parce que je suis distinct de la matière, distinct de la nature, distinct de l'environnement. Mais moi, l'âme, avec la qualité de mes pensées, j'influe sur la matière, la nature. Et on sait hein, le rapport entre l'esprit et le corps, notamment. Hein. Mon esprit a une influence sur mon corps physique. Donc, j'ai tout intérêt à cultiver des pensées élevées, des pensées de lumière, des pensées d'amour, d'appréciation pour moi, parce que cela va m'aider à tous les niveaux dans la vie. Donc voilà, on va faire ce moment de retour à soi dans le silence. On va baigner dans un espace de paix, d'amour. On va réaliser que nous sommes porteurs de toute cette énergie. Et personne ne peut nous prendre nos trésors de la paix, de l'amour, de la bienveillance, de la sagesse. Mes pensées sont des pensées lumineuses, élevées. C'est comme si je ciselais mes pensées. J'ai ralenti à l'intérieur le flux de mes pensées et donc il m'est facile de les façonner, de les créer telles que je veux les créer. C'est moi qui redeviens maître de mon espace intérieur. Je suis le maître créateur de chacune de mes pensées. Je suis un être élevé, un être empli d'amour. Éternellement empli de sagesse.
de bienveillance. Je suis connectée à moi l'âme, une connexion subtile est tellement nécessaire aujourd'hui. Le retour à soi, le retour à mon énergie propre. Voilà, on peut s'arrêter là. Évidemment, quand on dit s'arrêter, c'est une manière de parler, parce que c'est quelque chose qu'on veut cultiver encore et encore. Et en dehors des temps de méditation, même si ce n'est pas facile, si on travaille ou si on est vraiment, si on a beaucoup de responsabilités, si on est très sollicité, etc., c'est pas toujours facile de regarder, de retrouver ce lien avec soi, de continuer à être en phase avec soi, de continuer à œuvrer avec son ami intérieur, notre double intérieur, celui qui est justement empli de sagesse, empli de vérité, de pureté, d'amour, de bienveillance, parce que chacun a cette vraiment possibilité de vivre avec son meilleur ami intérieur, c'est-à-dire l'image parfaite de lui-même. Alors, un autre aspect sur lequel je voulais revenir ce soir, ou je voulais évoquer en tous les cas, c'est, euh, on a parlé de l'importance évidemment des qualités intérieures, c'est tout ce que je suis, ce sont ces qualités, et l'importance aussi du temps qui passe, plus que du temps qu'il fait, évidemment, mais du temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est vraiment très précieux. Euh, le temps, c'est un trésor aussi. Et le temps que je passe en ma compagnie, c'est vraiment une clé pour le progrès spirituel aussi. Cette reconnexion avec moi-même, le temps que je passe avec moi, à être vraiment, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, en phase avec avec ce que je suis au plus profond de moi, ce que je suis véritablement, hein, ce joyau. On n'hésite pas dans notre école à parler de joyau, à parler de diamants, et à comparer l'âme, les âmes que nous sommes à des diamants, hein. Et les diamants, voilà, ça brille. Et ça brille parce que, voilà, il y a cet éclat intérieur qui peut faire briller l'âme, rayonner, rayonner d'amour, rayonner de bonheur. Donc, si on peut se passer du temps à se reconnecter à notre diamant, à ce que l'on est véritablement, eh bien, c'est là encore, hein, c'est vraiment, je dirais, indispensable aujourd'hui dans une démarche spirituelle. Donc, le temps, j'ai besoin de vérifier où passe mon temps, où passent mes pensées, à quoi j'accorde de l'importance dans ma journée, dans ce que j'ai prévu de faire, ou le soir ou le week-end. Qu'est-ce qui est important pour moi? Mon temps est consacré à quoi? Parce que souvent, on peut penser qu'on n'a pas beaucoup de temps et que les choses passent et que le temps passe de plus en plus vite. Et c'est vrai, je pense qu'on en fait tous l'expérience. Mais ça a à voir aussi avec la qualité de la relation que j'entretiens avec moi. Parce que je suis toujours avec moi quelque part. Sauf que parfois, je n'en ai pas tout à fait conscience. Et là, je suis, moi, ce que j'appelle en mode robot, c'est-à-dire que je fais les choses mécaniquement parce que je sais comment les faire, parce que j'ai été conditionnée ou voilà, je me suis habituée à faire les choses de telle ou telle façon. Et maintenant,
c'est l'heure de démonter un petit peu tous ces mécanismes, de ne plus être ou agir ou penser comme des robots, mais redevenir ces véritables créateurs, ces personnalités qui décident, qui prennent les décisions, qui choisissent de passer du temps, un temps qui est précieux, pour accumuler une énergie qui va être tellement nécessaire dans ma vie de tous les jours. Donc on retrouve les plus, ou les grands soleils, ou les petits soleils de notre premier temps de méditation. C'est-à-dire que je suis là pour vraiment cultiver, accumuler du temps pour moi. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de souligner. Et le temps, plus, euh, quelque part, plus je ralentis le flux de mes pensées, plus j'accepte, accepter et mettre en pratique, c'est-à-dire j'accepte de moins penser, de ne pas perdre du temps à parler de certaines choses inutiles ou à penser évidemment à des choses inutiles. Eh bien ça, c'est du temps que je vais gagner. Je vais gagner au niveau de mes pensées un temps extrêmement précieux. Et ce temps-là, je vais le mettre à profit dans ma relation avec l'énergie divine. Et ça aussi, hein, pour retrouver mon plein potentiel, mon dynamisme total, hein, mon élan de vie, ma vitalité, ma force vitale, eh bien, en me connectant, moi là, moi l'énergie à l'intérieur de ce corps physique, cette étincelle de vie, hein, qui est minuscule, on parle d'un point de lumière, l'âme est un point de lumière éternel, indestructible. Eh bien, ce point de lumière peut se connecter à l'énergie divine, qui est alors génératrice d'un pouvoir illimité. Moi, là, mon méditation, je peux me connecter, c'est-à-dire passer du temps à cultiver des pensées élevées et à me recharger auprès de cette source d'amour, cette source de paix, cette source bienveillante et bienfaisante. Et là, ce temps-là va être tellement fructueux qu'il va me permettre de me libérer. C'est ce dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le nettoyage. On parle aussi parfois de purification. On est en train d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Et ce qui n'est pas nécessaire, finalement, c'est ce qui crée obstacle à mon bonheur, à cette conscience élevée que j'ai de moi-même. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire un nouvel exercice et on va se reconnecter à nos qualités intérieures. Bien sûr, d'abord, je suis avec moi-même, je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie, je suis dans l'appréciation de tous ces trésors intérieurs. Je suis bien conscient que le temps est précieux, que mon temps est précieux. Et si mon temps est précieux, le temps de l'autre est précieux aussi. Donc je veille à la qualité de mon temps et je veille à la qualité du temps des autres. Je n'interfère pas inutilement et j'ai confiance que l'ordre des choses sera rétabli. Si les choses me paraissent anormales, entre guillemets, si les choses ne me paraissent pas justes, et je voudrais peut-être intervenir. Mais est-ce la sagesse? Est-ce à moi d'intervenir? Peut-être, parfois. Il y a une manière d'intervenir qui est aussi de me reconnecter à moi-même et me connecter à l'énergie divine. Et dans cette relation d'amour, de proximité, de confiance totale, eh bien, je peux communiquer les problèmes, les choses que j'estime qui ne sont pas justes, qui ne vont pas bien, et laisser
l'énergie divine à l'œuvre. Je suis responsable de ma vie et le reste, eh bien, je peux le confier. Et ma vie, de toute façon aussi, je la place directement sous cette source d'énergie pure et d'amour. Alors, c'est ce que je vous propose pour les quelques minutes qui suivent, de vraiment connecter à soi et à l'aide d'une pensée, me détacher de mon corps physique et me relier subtilement, relier le fil de mes pensées à l'énergie divine et me placer sous ses rayons d'amour, de paix, de bienveillance. Je me recharge auprès de cette source. Ma vie est précieuse. Ma vie est précieuse comme un diamant. Et je prends conscience de l'importance du temps, de l'importance de chaque seconde. Et je cultive une énergie d'amour, de fraternité, d'harmonie. Et alors s'opère en moi un grand nettoyage. Je peux progressivement retrouver tout mon potentiel intérieur.
Voilà, on peut à nouveau faire une petite pause momentanée et comprendre combien cette connexion à soi, cette connexion à l'énergie divine, vraiment peut nous apporter, peut nous permettre de revenir à un équilibre intérieur, un équilibre qui va nous redonner confiance et qui va nous donner vraiment la force de continuer et de dépasser les difficultés. Parce que j'imagine, hein, on a tous face à nous des difficultés, des obstacles à un moment donné, et peut-être en ce moment de gros obstacles aussi devant nous. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est qu'on a les moyens à l'intérieur de vivre ces moments parfois difficiles euh, d'une façon, on essaye, on l'espère, un peu plus sereine quand on revient à soi, quand on est vraiment déconnecté d'un tas de parasites et qu'on on se concentre sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment une euh, une scène ou un sain positionnement vis-à-vis de soi pour mieux s'emplir de l'énergie divine et pour mieux chasser les difficultés. Et évidemment, on sait aussi que ça ne se fait pas comme ça en une seconde. C'est un parcours, c'est un chemin, et on a besoin de s'encourager. C'est pour ça que je disais ce terme tout à l'heure, de retrouver confiance, de se faire confiance, de s'encourager, d'être vraiment, oui, comme une mère pour soi, comme un père bienveillant qui vient encourager son enfant. Et nous, on peut avoir vraiment ce rôle vis-à-vis de soi. On n'est pas là pour attendre ça de l'extérieur. On est vraiment là pour le créer à l'intérieur de soi. Et évidemment, en étant connecté à l'énergie divine, à cette source illimitée d'amour, de paix, de sagesse et de connaissance, qui me permet moi aussi de mieux me connaître, eh bien, je vais avancer peu à peu et je vais retrouver confiance malgré toutes les difficultés. Et c'est clair que tout à l'heure, quelqu'un mettait que il y a des moments où c'est pas si facile, il y a des hauts et des bas, et parfois on est un petit peu découragé, il faut bien admettre, l'accepter. Ça, c'est pareil, ça fait partie de notre météo intérieure. Voilà, je l'accepte, je l'observe, mais je ne reste pas si possible, dans ces situations-là. C'est-à-dire, je me rappelle à moi-même, j'ai un dialogue, je renoue un dialogue avec moi-même. Je me rappelle, je ravive cette connaissance. Mais tu n'es pas seul, tu es accompagné par l'énergie divine, mais c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de te tourner vers cette énergie-là, d'avoir confiance, d'être vraiment en capacité de patience. Et inéluctablement, les choses vont s'améliorer. Ça ne peut pas en être autrement. Mais effectivement, il faut remettre le métier, l'ouvrage sur le métier, encore et encore, revenir à soi, encore et encore, renouer ou nouer ou garder, maintenir cette relation avec l'énergie divine, retrouver cette confiance en soi, s'abandonner quelque part, c'est un terme qu'on utilise aussi, s'abandonner, mais en connaissance de cause, en toute conscience, en toute compréhension de qui je suis. Je peux m'abandonner à l'énergie divine parce que je sais que je m'abandonne et que je retrouve, qu'en m'abandonnant, je retrouve toutes ces qualités à l'intérieur et le nettoyage peut se faire. Et si le nettoyage peut se faire, l'âme, hein, qui est située au troisième œil, hein, l'œil de la connaissance, eh bien, pourra briller comme le diamant brille. Moi, l'âme, je vais pouvoir retrouver mon éclat originel et redevenir vraiment amie avec moi-même. J'ai signé ce pacte d'amitié. Et si je m'observe en étant mécontente de moi, wow, je lâche tout ça et je me rappelle vraiment que j'ai signé un pacte avec moi-même, un pacte de bienveillance, de tolérance. Et ça va m'aider aussi dans mes relations avec les autres. Parce qu'évidemment, hein, vous le savez, le Raja Yoga, c'est pas du tout se couper des autres, mais au contraire, c'est s'occuper de soi
pour être plus en harmonie avec les autres. Donc on est toujours dans ce lien avec les autres, dans cette relation aux autres, mais qui est basée sur la pureté du regard, la pureté des intentions, la pureté des paroles, la pureté des actions. Donc transformer ça. Donc c'est vraiment un choix. C'est ce qui me plaît aussi dans l'école de Raja Yoga, c'est vraiment à moi de choisir. La balle est dans mon camp. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, tout est ouvert, tout est possible, à moi oui, d'attraper la balle, à moi de jouer en fait. La vie, c'est un jeu, mais quand on en connaît les règles et quand on les accepte, eh bien, c'est beaucoup plus facile de jouer, même si les situations parfois ne ressemblent pas du tout à des jeux. Mais à moi de voilà, reprendre un petit peu les rênes et de faire un premier pas. Et si je fais un premier pas sur ce chemin de reconnexion à soi, je vais vraiment en voir les fruits à un moment ou à un autre. Donc il y a vraiment de la patience et des encouragements vis-à-vis de soi qui sont nécessaires. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose, une expérience ou des commentaires ou une question ou quelque chose. Je pense que les micros, vous pouvez les allumer, il me semble. Ah non, peut-être pas. Voilà, c'est chose faite maintenant. Si vous avez envie de dire quelque chose, ben, vous pouvez le faire. Oui, merci à vous de votre présence, hein. Merci pour partager ces moments, hein, qui sont précieux. Pour moi, c'est toujours important cette notion de temps, de ne pas gaspiller son temps, de veiller à la qualité du temps. Donc, merci Stéphane, merci tout le monde. Oui, on a besoin de calme, de retour à soi, de vérité intérieure, de confiance. Merci. Je vois que vous êtes dans l'appréciation. Ça fait plaisir et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous partageons, évidemment, hein. On partage voilà, cet héritage, je ne sais pas si on parle d'héritage, ce patrimoine peut-être. Oui, merci, de la joie au cœur, on a envie, hein, d'être joyeux, heureux, d'être empli d'élan pour soi et pour l'autre et pour l'humanité entière. Et c'est pas si facile. Donc voilà, si on a cette volonté d'apporter notre belle contribution, eh bien, waouh, tout est ouvert pour mettre plus de lumière, pour mettre plus de beauté aussi dans ce monde. Parce que c'est la beauté de l'être qui révèle la beauté du monde. Et si on a envie de voir plus de beauté et d'harmonie dans ce monde, eh bien, à nous d'être vraiment ces diamants vivants, on pourrait dire, de vivre avec cette lumière, avec cet amour, avec cette fraternité. Je sais que c'est pas si facile, hein, parce que c'est vraiment à chaque instant switcher dans la bonne direction. Et si je me suis écartée de la bonne direction, eh bien, ok, c'est ok, tout est ok, mais je reviens le plus vite possible à un alignement intérieur, un alignement sur ma vérité intérieure et sur le pouvoir de l'âme, qui est toujours le pouvoir au service de l'humanité, au service de la grandeur de l'humanité, dans une fraternité totale. Voilà, je sais que c'est des fois des grands mots et des fois les grands mots, ça fait peur, mais moi j'aime bien m'amuser parce que coup, euh, les mots sont là, ils ont une existence, ils ont une réalité et on ne peut pas se priver d'utiliser et de faire vivre les mots qui sont les plus importants, j'ai envie de dire, ceux qui sont les plus porteurs. Et, et- et bien sûr, ce n'est pas les mots qui nous intéressent, les mots, ce sont des supports, mais c'est la réalité vécue derrière. C'est toujours ça qui est important. C'est comment je vis avec ça, comment je vibre. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas une petite voix, non?
petite voix, tout le monde est dans le silence, dans la solitude intérieure. Bravo. C'est tellement important d'être avec soi. On ne peut pas ouvrir les micros. Ah, pardon, je croyais que je l'avais. Ça marche pas. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'était OK. Et puis c'était possible. J'ai rendu ça impossible. Bon, bah, vous voyez, je fais les choses à l'envers. Bon, maintenant. Voilà, c'est bon. J'ai cru que il fallait que je fasse une manipulation et non, c'était pas nécessaire. Voilà. Eh bien, merci encore. Et Merci, merci. Oui, merci. merci Christelle pour ces belles expériences et puis cette joie que tu nous donnes à... En tout cas, moi, ça m'a donné de la joie au cœur. Eh bien, merci de Très partager. agréable. Merci de partager ta joie. C'est beau comme note. Merci, merci à toi. C'est vrai quand on change de regard sur la vie, sur soi, tout s'éclaire et il y a vraiment cette joie à partager. La vie à partager et la joie, la beauté de la vie. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, quand on s'engage sur un chemin spirituel, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'ouvrent pour chacun de nous. Mm. Donc, merci et belle continuation. Et puis, au plaisir de vous retrouver, j'espère. Et au plaisir de te retrouver aussi. C'est un vrai bonheur. Merci, merci. Merci Christelle pour cette soirée. Tu Merci. nous relances pour les jours à venir. Voilà, hop, on est reparti. C'est de la dynamite. Voilà. Merci beaucoup. Indispensable. Merci, merci à vous, merci, parce que c'est votre énergie hein, qui fait les choses, c'est ensemble que tout se construit. Donc, et ne pas oublier, chacun, chacune est important. Ça, c'est fondamental. Chacun est précieux. Donc, merveilleuse soirée à tous, merveilleuse continuation sur ce beau chemin, et puis à très vite, j'espère.